Les méthodes éducatives du chien. Le chien et le loup n'ont pas les mêmes valeurs comme le disait si bien La Fontaine dans sa célèbre fable. C'est ainsi que de nombreux éthologues qui observent les canidés à l'état sauvage, mais également les chiens errants ou libres, nous amènent progressivement vers une nouvelle forme de reconnaissance des modes d'apprentissage et de communication nécessaires au bien-être du chien. La domestication lie le chien à l'homme bien plus qu'il n'y paraît et ce dernier déploie tant d'efforts pour s'adapter et vivre à nos côtés, qu'il est de bon augure que de lui rendre l'appareil en s'interrogeant sur le bien fondé de nos méthodes d'éducation. Qu'est-ce que l'éducation canine? Est-ce que l'éducation canine est une méthode traditionnelle d'obéissance pour apprendre au chien le assis, coucher, ne pas bouger, faire le beau? L'éducation du chien est tout autre. Elle se révèle être plus complexe, car fondée sur des apprentissages pour vivre dans un milieu d'humains, car le chien domestique ou de compagnie, même le chien de travail, a nécessairement besoin d'éducation pour être intégré dans un environnement où les codes sont spécifiques à une espèce qui n'est pas la sienne. Il va devoir apprendre à accepter qu'on le touche, à accepter la laisse, à revenir vers vous lors d'une balade, à rester calme dans un lieu inconnu, à accepter les câlins, se contrôler dans le jeu, ne pas aboyer inutilement, manger à heure fixe et pas n'importe quoi, et même, à vivre avec le chat du voisin ou les passants dans la rue. Communication et apprentissage sont précieux pour le chien. Le chien utilise deux facultés que nous connaissons bien, la communication et l'apprentissage. En éthologie, la communication pour le chien est un signal émis par un individu, le maître, qui influence le comportement du receveur, son chien, d'une façon avantageuse pour l'émetteur au moins et si possible pour l'émetteur et le receveur à la fois. Pour exemple, en expliquant à un chien qu'il doit s'arrêter sur un trottoir avec vous avant de traverser une route, le signal d'arrêt que vous lui montrez et que vous renforcez en l'arrêtant, est avantageux pour vous puisque vous évitez un danger, il vous évite de devoir courir après votre chien qui aurait pu traverser la route devant des voitures. Cette forme de communication qui est intégrée dans l'éducation canine a également un avantage pour votre chien dans notre monde, celui de ne pas se faire écraser. L'apprentissage est défini par la modification du comportement du chien à la suite d'expériences individuelles. Le chien expérimente avec vous au quotidien et apprend tout le temps, en réfléchissant et en mémorisant ce que l'on peut attendre de lui dans certaines situations. L'éducation canine est donc l'ensemble des techniques utilisées suite à l'intervention d'une personne pour s'assurer qu'un apprentissage conduit à une réponse prédictive du chien. L'éducation canine se réfère au conditionnement opérant. Selon Skinner, le conditionnement opérant en éducation canine, c'est la modification de la probabilité d'apparition d'un comportement en fonction des conséquences dudit comportement. Ainsi, le comportement que l'on souhaite voir adopté par son chien est dépendant des conséquences qui lui sont associées, qu'elles soient considérées par le chien comme agréables ou pas. Très utilisé en pratique, le conditionnement opérant utilise les facteurs de motivation du chien, soit du renforcement primaire, reconnu spontanément par le chien et souvent associé au plaisir, nourriture, sortie en extérieur, sortir de la voiture, voir ses copains chiens, jouer, soit secondaire et qui n'est pas naturel pour le chien, la voix que le chien a apprise comme associée à quelque chose de positif pour le chien, la caresse si elle est devenue agréable pour le chien également. Le chien peut éprouver du plaisir pour certaines récompenses alors que d'autres non, c'est bien là une question d'individu, de tempérament, de vécu ou de ressenti. Le conditionnement opérant réunit 4 méthodes d'apprentissage qui permettent d'augmenter ou de réduire l'apparition d'un comportement, les punitions positives, PE, ou négatives, P, les renforcements positifs, RE, ou négatifs, R. Le chien peut comprendre naturellement les méthodes de conditionnement opérant, tout comme les codes de communication sociale, tout ce qui va faciliter son intégration dans notre vie d'humain au quotidien. Méthode coercitive ou positive. Les principales méthodes d'éducation utilisées peuvent être de deux natures, Averbeek et Hall 2008. Coercitive, basée sur la réprimande et les sensations désagréables, P et R. Le chien écoute ou obéit, par peur, pour éviter la douleur physique ou physiologique, le chien renonce à toute action n'ayant pas trouvé de solution pour s'échapper, il n'a plus le choix.
Ces méthodes encore utilisées de nos jours, comme avec les colliers électriques ou à pointe qui sont pourtant interdits dans certains pays européens, diminuent le bien-être du chien et augmentent les comportements indicateurs de stress ou les problèmes majeurs de comportement. Coopérative, dite parfois positive, basée sur les récompenses et les sensations agréables pour le chien, R et P. Le chien écoute et obéit. Par envie, il adhère et comprend son intérêt, il devient acteur de son apprentissage, il ressent du plaisir ou une absence de douleur / de mal-être physiquement ou psychologiquement. Au-delà de l'obéissance, l'éducation canine est le reflet d'une philosophie ou un état d'esprit avec son chien. L'éducation canine ne peut désormais plus s'appuyer sur ces idées reçues, démystifiées par les scientifiques, car non fondées, à savoir le principe de hiérarchie entre l'homme et le chien, de la relation dominant-dominé, le chien retient avec qui il a une relation positive et avec qui il a une relation négative, c'est une balance des interactions entre des personnes différentes et le chien. La notion de culpabilité du chien, qui pense qu'il a fait une bêtise de par son attitude, n'est pas un état émotionnel réaliste et ne reflète pas ce qu'a réellement fait le chien. Comprendre son chien, utiliser des méthodes coopératives, faciliter ses apprentissages et lui donner le choix, prendre en considération la qualité de la relation du chien avec les personnes, sont autant de clés pour faire de l'éducation canine une pratique éthique et conforme aux impératifs de bien-être du chien. Comment faire obéir son chien ? Apprendre à son chien à obéir à ses ordres et à se conformer aux interdictions, cela demande beaucoup de temps, de travail et de patience. Améliorer son obéissance, autrement dit, corriger les lacunes et les imperfections de son éducation, c'est aussi une affaire de compréhension et de psychologie canine. Le chien est un animal à la fois libre et fonctionnant par la hiérarchie. Un quasi-paradoxe qui se ressent dans son obéissance. D'un côté, il aimerait n'en faire qu'à sa tête et, de l'autre, son instinct grégaire le pousse à suivre et à se soumettre à l'individu placé au-dessus de lui dans la meute. À l'échelle de la famille, ce chef de groupe qui doit le guider, ce meneur, c'est vous. Vous avez donc tout un travail d'éducation à effectuer auprès de votre compagnon à quatre pattes dès son arrivée chez vous, avec son lot de réussites, mais aussi de difficultés. L'obéissance est appréhendée de différentes manières selon les spécialistes de l'éducation canine, mais de plus en plus de professionnels s'accordent à dire que les méthodes les plus efficaces, les plus harmonieuses et les plus respectueuses de la nature même du chien sont celles relevant du renforcement positif. Celui-ci constitue un véritable vecteur d'amélioration de l'obéissance, mais il y a aussi d'autres éléments qui y participent. Les récompenses sont vos alliés. Il n'y a rien de plus motivant qu'une récompense. Ce constat est encore plus vrai chez nos amis chiens, qui adorent être rétribués en toute occasion. Bien entendu, leur récompense préférée est celle qui fait appel à leur principale faiblesse, leur gourmandise. Les friandises sont de véritables atouts pour la plupart des éducateurs. En les utilisant intelligemment, on peut obtenir d'excellents résultats de manière assez rapide. Croquettes, biscuits pour chiens et autres délices dont nos toutous raffolent sont parfaits pour les inciter à exécuter les ordres et à bien se comporter. Dans leur esprit, les friandises permettent d'associer les exercices et leur bonne exécution à un sentiment positif, à quelque chose d'agréable. Attention toutefois à ne pas abuser de ces friandises. D'abord, parce que ce n'est pas bon pour leur santé, digestion, surpoids, mais aussi pour ne pas en faire des conditions sine qua non d'obéissance. Elles ne doivent être employées qu'en début d'apprentissage. Par la suite, le chien ne devra obéir qu'à l'ordre vocal et / ou gestuel de son maître. Félicitez-le. Les caresses et les mots d'encouragement adressés à votre chien sur un ton enjoué sont tout aussi gratifiants et incitatifs pour lui que les friandises. Nos chiens sont très sensibles à nos changements de voix et d'intonation. Ils ressentent parfaitement la joie que nous y mettons, tout comme la colère. Féliciter son chien lorsqu'il agit de la bonne façon aide grandement à améliorer son obéissance. En le flattant, vous lui donnez encore plus envie de vous faire plaisir en faisant ce que vous attendez de lui. Restez cohérent, Votre chien a absolument besoin que vous soyez clair, et cohérent, avec lui.
Ce que vous lui interdisez une fois ne doit pas lui être permis par la suite. Faire des exceptions crée des confusions dans son esprit et ne fera qu'aggraver ses problèmes d'obéissance. Cette cohérence doit également prévaloir dans votre entourage, auprès de toutes les personnes appelées à côtoyer votre chien, vos proches, vos amis, vos enfants. Demandez-leur de jouer le jeu en s'abstenant de répondre aux sollicitations de votre animal lorsqu'il leur saute dessus, par exemple. Lorsque nous promenons nos chiens, par sécurité nous sommes souvent amenés à les attacher. Pour le confort des chiens et leur mobilité, on conseille généralement le port du harnais. Il existe beaucoup de sortes de harnais. Même si vous le choisissez avec précaution, enfiler un harnais peut être plus compliqué que de mettre un collier, car il faut manipuler le chien. Si vous vous y prenez mal pour le mettre à votre chien, celui-ci risque fort de ne plus se laisser manipuler par la suite. Il est donc important de savoir comment mettre le harnais à son chien pour ne pas risquer de le malmener et de rentrer en conflit avec lui avant chaque sortie. Quel harnais choisir ? Le choix d'un harnais ne se fait pas au hasard. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour choisir un harnais. Pour une balade. Pour du sport. Pour de l'éducation. Il existe des harnais spécialement conçus pour les sports canins. Ils ont pour but d'aider le chien à utiliser toutes ses forces avec le moindre impact possible sur le physique. Ce sont des harnais en forme de Y qui libèrent les épaules du chien et qui descendent généralement bas sur la ligne du dos où sera l'attache. Ils ne sont généralement pas pleins au niveau du dos. À l'opposé, il existe les harnais dits d'éducation ou anti-traction avec une attache au niveau du poitrail. Leur attache sur le poitrail permet au maître d'avoir plus de contrôle sur le chien pour apprendre avec plus de facilité la marche en laisse détendue. L'attache sur le poitrail occasionne une légère gêne au chien qui naturellement tendra moins la laisse. Il faut garder en tête que cela reste un accessoire pour aider le maître et non une solution. Dans tous les cas, il existe des harnais qui forment un Y ou un X sur le poitrail du chien, qui libère les épaules du chien pour le sport ou l'éducation. Un H sur le dos du chien, harnais classique et premier prix. Un Y à l'envers dont les deux branches passent des deux côtés des pattes avant avec une sangle passant sur le dos du chien, harnais classique souvent pour les petits chiens et premier prix. Un T sur l'épaule du chien, bloque les épaules, utilisé souvent en éducation. Comment choisir la taille ? Le harnais se choisira en fonction de la morphologie de votre chien et de sa taille. Il faut savoir que chaque marque peut avoir ses propres tailles. Donc une taille sur une marque ne correspondra pas forcément à une autre. Le mieux est de se déplacer en magasin pour faire essayer le harnais à votre chien. Aujourd'hui, la plupart des magasins et animaleries acceptent les animaux sur leur site. Si vous choisissez votre harnais en ligne, sachez qu'il y a un guide des tailles dans la description du produit. Vous pouvez également regarder les avis clients à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que le harnais ne doit pas gêner votre chien. La sangle passant derrière les pattes ne doit pas blesser ou oppresser votre chien. Les sangles entourant le cou doivent pouvoir laisser passer un doigt de votre main. Pas de panique, beaucoup de harnais ont des sangles réglables. C'est d'ailleurs un bel avantage surtout si votre chien grandit, prend ou perd du poids. Comment enfiler le harnais ? L'heure de la balade arrive. Vous voilà désormais avec le harnais entre les mains. Avant tout, il vaut mieux essayer de mettre le harnais quand votre chien est calme pour éviter de lui faire mal ou de l'énerver. Voici comment le mettre avec facilité sans gêner votre chien, selon le harnais choisi. Harnais en T, la plupart des harnais se mettent tout simplement par la tête, comme un collier. Passez donc la sangle devant se poser sur les épaules du chien au niveau de la tête et laissez-la descendre jusqu'aux épaules. Il suffit ensuite d'attacher la sangle passant derrière les pattes et sous le ventre au clip de maintien de l'autre côté du chien. La boucle d'attache sera alors située sur le dos et barre oblique ou au niveau du poitrail. Sur certains harnais, pour faciliter son placement dans le bon sens, la sangle passant sous le ventre sera d'une couleur différente de celle passant autour des épaules et du cou. Harnais en Y, X et H, placez-vous gentiment accroupi derrière votre chien, selon sa taille, afin de ne pas l'oppresser en étant devant lui.
Votre chien peut rester debout. Vous pouvez alors mettre la tête de votre chien dans le harnais. Ensuite, prenez délicatement la patte droite, pliez-la légèrement dans son axe naturel pour la placer dans le trou situé à droite en dessous de l'épaule. Faites de même avec l'autre patte dans le trou de gauche. Vous pourrez alors accrocher les sangles à leur clip correspondant. Harnais en Y à l'envers, il demande de la manipulation, car il faut mettre d'abord les pattes l'une après l'autre et après joindre les sangles sur le dos pour les attacher. Une fois enfilé, vous pourrez repérer que la lettre correspondant à votre harnais a pris forme. Les boucles d'attache se trouvent alors au niveau du bas ou du milieu du dos, du poitrail ou des deux. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que vous vous êtes trompé de sens ou de sangle d'attache. Attention, toutes les sangles du harnais doivent être à plat et non pas entortillées. Sinon votre chien pourrait abîmer son poil et sa peau ou se blesser. Adaptez ensuite le harnais à votre chien si nécessaire. Pour cela, il suffit de régler les sangles d'attache. Les sangles ne doivent pas être trop lâches. Si elles sont ajustées, vous pourrez seulement passer un ou deux doigts entre la sangle et la peau de votre chien. Sinon, c'est que le harnais est trop serré ou trop petit. Un harnais adapté et bien ajusté est aussi une étape importante pour mettre facilement le harnais à votre chien. Alors, ne sous-estimez pas cette étape. Pour toutes ces étapes, vous pouvez vous servir de friandises. Cela permettra d'associer le harnais à un outil positif. Vous pouvez d'ailleurs dès le début leurrer votre chien pour qu'il mette de lui-même la tête dans le harnais afin de récupérer la friandise. Vous aimeriez bien prendre votre chien en photo plus souvent. Malheureusement, dès que vous sortez l'appareil, votre chien vous fuit. En fait, dès que vous le regardez, il a tendance à tourner la tête. C'est loin d'être idéal pour faire un selfie. Pourtant, certains chiens arrivent à fixer leur maître avec facilité et pendant de longues minutes. Alors, pourquoi pas vous? Et si vous lui appreniez à rester focalisé sur vous? Pourquoi lui apprendre? Le regarde-moi ou le look est une consigne qui indique qu'à l'instant où vous lui demandez, le chien doit vous regarder dans les yeux. Vous pouvez bien entendu utiliser un autre moi que regarde-moi ou look. Ce sera à vous de choisir. C'est un apprentissage qui me paraît indispensable pour bien des raisons. C'est un exercice facile surtout s'il est fait de manière positive. En bref, c'est une demande qui vous permettra tout simplement de capter l'attention de votre chien. Cette demande peut rendre mal à l'aise votre chien. En effet, la plupart des chiens vont éviter notre regard. C'est une sorte de marque de politesse, comme un signal d'apaisement qu'il peut donner à un autre chien. En clair, il signifie qu'il ne cherche rien de notre part et surtout pas de conflit. Comment lui apprendre? Pour apprendre à votre chien à vous regarder dans les yeux, il n'y a rien de plus simple. Préparez votre bonne humeur, votre patience, de bonnes friandises et bien sûr votre chien. Pour l'apprentissage, mettez-vous dans une pièce au calme ou dans un endroit où il n'y aura pas de stimulation. Le mieux est donc d'éviter d'aller en extérieur, même le jardin. Mais comme chaque chien est différent, dites-vous simplement qu'il faut vous mettre dans un endroit où votre chien pourra rester calme et se concentrer. Cet exercice peut être appris au clicker. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez remplacer le clic par un signal vocal comme oui c'est bien. Choisissez le mot que vous voulez pour cet exercice. Pour l'exemple, nous utiliserons le look. Vous êtes prêts? Voici différentes façons d'apprendre. Apprentissage par la capture du comportement. Quand vous êtes en interaction avec votre chien, vous pouvez profiter du fait que naturellement il vous regarde. D'une voix enjouée, dites-lui oui look. Et donnez-lui une friandise ou même son jouet préféré. Cette technique sera plutôt longue, car il faudra du temps au chien pour réaliser sur quoi il est récompensé. Si votre chien vous regarde régulièrement dans les yeux, félicitez-le à chaque fois et il va tout naturellement se renforcer. De plus, elle ne marchera pas sur un chien qui est timide et ne souhaite pas plonger ses yeux dans les vôtres. Apprentissage par le shaping dit aussi façonnage, il s'agit de récompenser chaque petit comportement qui se rapproche du but. Ici, vous pouvez vous placer en face de votre chien.
Dès qu'il vous regarde dans les yeux, félicitez-le avec le signal verbal plus la friandise. Même s'il ne vous regarde pas longtemps ou de manière très brève, vous devez le féliciter. Votre chien va alors de nouveau vous proposer ce comportement de plus en plus souvent et de manière plus longue. Petit à petit, vous pourrez exiger qu'il vous regarde de plus en plus longtemps avant d'être récompensé. Apprentissage grâce au leurre, le but étant de leurrer le chien avec sa récompense, friandise ou jouet, vers nos yeux. Prenez donc la nourriture dans votre main. Faites-la renifler à votre chien. Avant qu'il s'excite dessus, ramenez votre main vers votre menton. Naturellement, le chien devrait croiser votre regard. Récompensez-le en lui signifiant un oui look. Il finira par associer ce mot à l'action. Vous pouvez tourner l'exercice d'une autre façon. Prenez la nourriture dans votre main. Mettez-la en hauteur. Votre chien risque de proposer des comportements comme le assis, sauter, mâchouiller votre main, etc. Ignorez ces comportements. Car, si vous les ignorez, votre chien finira par vous regarder furtivement dans les yeux pour savoir ce que vous attendez. Et à ce moment, vous pourrez lui sortir un oui look et lui donner sa friandise. Dans tous les cas, les exercices devront être répétés pour être bien acquis. Alors, préparez-vous à faire des séances courtes, mais répétées. Ne dites pas non à votre chien, même s'il propose un mauvais comportement, car il risquerait d'arrêter de faire des propositions et de ne plus vouloir apprendre. Pour aller plus loin. Maintenant que votre chien sait vous regarder sur demande, vous pouvez utiliser cette indication dans plein de situations. En voici une liste non exhaustive. Regarde-moi pour le prendre en photo. Regarde-moi pour le détourner d'un comportement, comme pour les chiens réactifs humains ou congénères. Regarde-moi pour une marche au pied d'obéissance ou de discipline de concours. Regarde-moi si tu as peur, je serai là pour te rassurer. Regarde-moi pour lui apprendre à laisser ce qu'il y a par terre, comme de la nourriture. C'est un comportement qui exige un certain self-control de la part de votre chien. Il convient donc, avant de lui apprendre, de s'assurer que votre chien a ses besoins de combler. Il doit donc être sorti régulièrement, même si vous avez un jardin. Il doit pouvoir être stimulé physiquement et mentalement tous les jours. Il doit avoir la possibilité de voir d'autres chiens, c'est mieux. En bref, n'attendez pas de lui qu'il se contrôle totalement si ses besoins ne sont pas satisfaits, car il sera sûrement en état d'excitation. Un chien excité ne peut pas apprendre normalement et se déconcentre facilement. Enfin, pour généraliser l'apprentissage, vous pourrez petit à petit changer de lieu avec de plus en plus de stimulation. Les situations pourront se diversifier au fur et à mesure de l'apprentissage. Gardez en tête que chaque chien est différent. Il faudra donc plus ou moins de temps, selon chaque individu. Si votre chien ne réussit pas une étape, c'est que vous avez été trop vite. Revenez donc à l'étape précédente et renforcez-la. Vous adorez jouer avec votre chien, mais dès lors qu'il a un jouet dans la gueule, il ne veut plus le lâcher et la partie de jeu se termine bien rapidement. Ou encore, lorsque vous avez le dos tourné et que votre chien attrape un objet qui ne lui est pas destiné, c'est la croix et la bannière pour lui demander de vous le rendre. Pas de panique, à chaque problème sa solution. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'importance de l'apprentissage du renoncement de manière générale, dans la vie de tous les jours, mais aussi bien évidemment l'apprentissage du « lâche » ou « donne » par le jeu. Apprendre le renoncement à son chien. Apprendre à son chien à renoncer est primordial dans le sens où cela vous sera utile au quotidien, et pas seulement lors de vos séances de jeu. En effet, apprendre le renoncement à son chien a de nombreux avantages, en voici les principaux. Apprendre à son chien à redescendre en pression sur commande et retrouver un état émotionnel stable. Anticiper et éviter des comportements excessifs. Renforcer la coopération et la confiance entre le maître et son chien en apprenant au chien que renoncer, c'est gagner. Avoir un contrôle sur son chien pour éviter tout débordement. Apprendre par le jeu.
Comme évoqué précédemment, la notion principale à retenir dans l'apprentissage du renoncement, et plus particulièrement dans l'apprentissage du « lâche » ou « donne », est la suivante: renoncer, c'est gagner. Votre chien doit comprendre que lorsqu'il renonce à son jouet, à un contact, à une proie ou à votre rôti volé sur la table, il gagne en échange autre chose. N'oubliez jamais que le chien est un animal très opportuniste qui ira spontanément vers ce qui est agréable pour lui. S'il a compris que renoncer ne lui procurait aucune satisfaction, il n'aura alors que faire de vous écouter. Voici donc un exercice simple et ludique à mettre en place pour apprendre à votre chien à lâcher /donner. Cet exercice permet bien évidemment d'apprendre le renoncement, mais il permet également de renforcer la relation entre le maître et son chien, mais aussi de renforcer l'obéissance du chien tout en le dépensant mentalement. Installez-vous avec votre chien dans un endroit calme, sans trop de stimulation. Munissez-vous d'un jouet que votre chien apprécie mais pas non plus son jouet préféré. De plus, il faudra ici choisir un jouet adapté au tiraillement, une corde à nœud ou une balle reliée à une ficelle par exemple. Placez votre chien en position assise face à vous, tenez-vous bien droit avec le jouet dans la main. Ne permettez pas à votre chien de prendre le jouet sans que vous l'y ayez autorisé. Penchez-vous et indiquez à votre chien d'une voix enjouée et enthousiaste qu'il peut prendre le jouet. Soyez dynamique et dans une attitude de jeu avec lui. Attention, gardez toujours le jouet en main, ne le lâchez pas et faites des mouvements de gauche à droite le plus près du sol possible. Avant que votre chien n'entre dans un état d'excitation trop intense, redressez-vous et dites fermement « lâche » ou « donne ». Ne tirez plus sur le jouet et essayez de rester le plus immobile possible. Astuce, pour ne pas perdre l'équilibre, ancrez vos pieds bien dans le sol en les écartant légèrement, ne restez pas pieds joints. Deux options s'offrent alors à vous. Soit votre chien ne lâche pas, dans ce cas, redites plus fermement encore, lâche, et / ou troquez avec une friandise à très forte appétence. Votre chien comprendra alors que, lâche, permet d'obtenir. Soit votre chien lâche et dans ce cas, attendez qu'il redescende en pression quelques secondes et reprenez l'étape 3. Ainsi, votre chien comprendra qu'en renonçant, il obtient quelque chose de positif, à savoir une nouvelle séance de jeu. Répétez plusieurs fois les mêmes étapes et lorsque vous souhaitez arrêter, donnez une friandise à votre chien en lui disant « c'est fini ». Si vous rencontrez des difficultés, ne perdez pas espoir car cet exercice est simple, certes, mais peut s'avérer très difficile pour certains chiens. Petit exercice supplémentaire à mettre en place en cas de difficulté. Pour apprendre à votre chien que l'indication lâche est positive, créez chez lui un conditionnement très simple, tu lâches, égale friandise. En clair, ne faites rien d'autre que de dire « tu lâches » à votre chien tout en lui donnant une friandise. Il assimilera ensuite que cette indication signifie obtenir satisfaction. De fait, lorsque vous recommencerez l'exercice vu précédemment, votre chien sera bien plus enclin à lâcher. Attention, pour parvenir au résultat souhaité, vous devez toujours respecter le rythme d'apprentissage de votre chien. Si vous voyez qu'il rencontre des difficultés, ne compliquez pas davantage l'exercice en lui demandant de lâcher un jouet que vous venez de lui envoyer par exemple. Reprenez les premières étapes vues précédemment et ne mettez pas votre chien en situation d'échec. En effet, s'il n'arrive pas encore à lâcher le jouet lors de l'exercice / jeu que vous mettez en place, n'espérez pas qu'il acceptera de lâcher un objet qu'il vient de récupérer sur la table basse par exemple. Soyez cohérent et n'attendez pas de votre chien ce qu'il n'est pas encore en mesure de vous apporter. Remettez-vous en question et cherchez toujours une solution alternative pour permettre à votre chien d'apprendre. Vous êtes responsable de votre chien, c'est donc à vous de faire en sorte que son comportement change et évolue. Pour les promenades, le rappel demeure très important dans l'éducation de votre chien. Il est indispensable que votre chien obéisse au rappel lorsque vous le lâchez en public. S'il se retrouve sur le bord de la route ou s'il s'éloigne trop loin, cela peut lui sauver la vie. Sommaire. Les prérequis pour apprendre le rappel. Dans quelles conditions lui apprendre? Comment lui apprendre?
Que faire si votre chien ne répond pas à vos appels? En résumé, illustration, apprendre le rappel à son chien. Rappeler un chien obéissant peut lui sauver la vie. Le rappel évite que votre animal de vous file entre les doigts, quand vous le laissez vagabond de sans laisse. Il vous offre plus de sérénité. Une fois maîtrisé, le rappel vous offre la certitude que votre animal de compagnie reviendra illico presto à l'annonce de son nom. Pour réussir l'apprentissage du rappel à votre chien, l'entraînement doit commencer très tôt lorsque le chien est âgé de 6 à 8 semaines. Plus votre chien est vieux, moins vite il assimilera la leçon. Comment lui faire comprendre ce que l'on dit? Comment le faire revenir? Suivez le guide. Les prérequis pour apprendre le rappel. Il faut savoir que l'ordre de rappel est souvent incompris par le chien. Les maîtres se contentent souvent de prononcer, ou crier, le nom de leur compagnon. Cependant, le chien en entendant son nom s'attend à recevoir un ordre précis. Il pense qu'on l'interpelle pour lui demander quelque chose. Il attend la suite alors que les maîtres estiment que crier son nom suffira pour qu'il revienne. Pour éviter ce genre de malentendu, prenez le soin de donner un ordre précis et attachez une importance particulière à votre langage gestuel. Il faut avant tout que votre chien vous voie pour effectuer un rappel. Tentez de vous approcher du chien pour attirer son attention et faites suivre le nom du chien par un ordre comme « Snoopy, viens ici » ou « Snoopy, au pied ». Mais employez toujours la même expression. Par ailleurs, le langage gestuel peut faire faux bond à l'ordre de rappel que vous lui donnez. En effet, vos gestes d'énervement et vos cris seront mal interprétés par votre compagnon. Il saura que vous n'êtes pas content et n'osera jamais revenir. Dans quelles conditions lui apprendre? Unième étape, commencez par des petits exercices à la maison. Par exemple, tapez dans vos mains suivi d'un Snoopy, viens ici. Lorsqu'il est dans une autre pièce que vous. S'il répond à votre appel, profitez-en pour le féliciter et le récompenser. Rendez l'exercice ludique pour que votre chien le prenne comme un jeu. Deuxième étape, vous pouvez ensuite sortir. Le premier jour d'apprentissage risque d'être angoissant puisque vous ne savez pas encore comment votre chien va réagir. Il faut prendre le risque un jour et le lâcher. Optez pour un espace vaste et clos comme un grand jardin privé et clôturé. Vous serez plus tranquille et votre chien pourra courir plus librement. Il ne risque pas de se perdre même si vous le rappelez lorsqu'il se trouve au fond du jardin. Troisième étape, enfin, il est l'heure de s'aventurer en public. Prenez vos précautions. Choisissez un parc public ou des sentiers dans lesquels vous pouvez voir votre chien en permanence avant de passer par les bois où il y a des arbres et où le chien peut se perdre. Y aller de façon progressive est très important. Si vous faites preuve de patience et respectez toutes ces étapes, l'apprentissage sera donc complet. Comment lui apprendre? Laissez votre chien courir librement puis agenouillez-vous en face de votre chien à une faible distance. Appelez-le ensuite avec convoitise en prononçant bien son prénom suivi de viens ou autre terme de votre choix pour qu'il accourt vers vous. À son approche, ouvrez grand les bras avec un large sourire comme pour lui faire un câlin. Montrez-lui que vous êtes content de le voir arriver, il ne devrait pas résister à cette offrande. Enfin, récompensez-le avec une friandise ou un jouet. Une fois que votre chien a répondu correctement à votre appel, tentez l'exercice lorsque votre toutou ne peut plus vous voir. Cela va le forcer à vous chercher pour vous rejoindre. Après cette phase élémentaire, retournez dans un jardin clos pour renouveler l'opération. Cette fois-ci mettez dans son environnement quelque chose ou quelqu'un qui peut le distraire. Cette étape préalable permettra d'apprendre le rappel à votre chien dans un parc public où tout est susceptible de le distraire, joggeur, autre chien, enfant. Utilisez une longue corde de dressage, afin de laisser de la liberté en contrôlant votre chien et vous permettre d'effectuer un rappel dans les conditions du réel. Répétez plusieurs fois l'opération. Que faire si votre chien ne répond pas à vos appels? L'impatience pourrait vous gagner dans le cas où votre chien n'obéirait pas systématiquement à vos rappels. Dans ce cas, l'énervement ne conduira qu'à plus de frustration.
Il est important de ne pas reproduire ces erreurs. Votre chien pourrait ne jamais réussir à maîtriser le rappel. Ne vous mettez pas à courir vers votre chien s'il ne répond pas au rappel. Il pourrait prendre cela comme un jeu et donc de recommencer inlassablement. Ne jamais le punir s'il ne revient pas immédiatement, ou s'il met du temps. Sa perception du temps n'est pas la même que vous. Le fait de le punir pour être revenu, même au bout d'un moment, sera contre-productif. Il associera la punition au fait d'avoir répondu à votre rappel. Ne le remettez pas en laisse sitôt après l'avoir rappelé. Il est important de ne pas lui signifier que le rappel est synonyme de contrainte avec le retour à la laisse. En résumé, les indispensables. Soyez toujours visible lorsque vous lui dites de revenir. Donnez un ordre précis. Soyez enthousiaste pendant son retour et récompensez-le. Faites preuve de patience et apprenez-lui le rappel par étapes. À ne pas faire. Ne faites jamais de grands gestes d'énervement et ne lui hurlez pas dessus. Ne l'appelez pas que par son nom. Ne faites pas de cet ordre une sanction. N'arrêtez pas la balade dès que vous lui avez remis sa laisse, il saura que si vous le rappelez pour mettre sa laisse, c'est la fin de la récréation. L'ordre, pas bouger, n'est pas l'exercice préféré du chien, mais la posture s'impose dans différentes situations. Avec du temps et du travail, cet ordre va non seulement être mieux intégré par l'animal, jusqu'à son exécution parfaite, mais il apprendra en plus à s'y conformer sans être angoissé. Sommaire. Pourquoi cet ordre est-il si important? Comment procéder? Illustration, apprendre l'ordre. Pour un chien, son maître est le centre du monde. Il n'y a qu'à voir l'accueil qu'il lui réserve lorsqu'il rentre le soir, après en avoir été séparé toute la journée, pour s'en rappeler. L'éloignement est souvent vécu comme un véritable déchirement par l'animal, mais il est parfois nécessaire. Pour sa propre sécurité, le chien doit savoir rester immobile lorsque son propriétaire le lui ordonne. L'apprentissage de l'ordre, pas bouger, n'est pas le plus difficile à réaliser, mais il demande du temps, de la patience et beaucoup de répétitions. Il nécessite, par ailleurs, l'intégration préalable par le chien d'autres ordres de base, dont assis et couché. Pourquoi faut-il apprendre à son chien à ne pas bouger sur commande? Comment procéder pour l'initier à cet ordre? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi cet ordre est-il si important? Ordonner à son chien de rester immobile sur place et de ne pas le rejoindre, cela peut paraître superflu et contraignant pour certains, mais ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Cette posture est adoptée pour la propre sécurité du chien et pour celle des gens qui l'entourent. À titre d'exemple, certains établissements refusent l'accès aux chiens. Pour entrer y acheter quelque chose, le propriétaire est donc obligé de laisser son compagnon à quatre pattes à l'extérieur. En général, l'animal est attaché, mais certains maîtres choisissent de le laisser sans laisse. Dans un cas comme dans l'autre, l'apprentissage du « pas bouger » permet au chien de mieux supporter cette séparation et de se comporter correctement durant l'absence de son propriétaire. Un chien attaché et pas habitué à rester immobile aura plus de chances de s'exciter, voire de se montrer agressif vis-à-vis des passants. Il s'agit d'une réaction naturelle chez les canidés, qui se sentent menacés par l'absence de possibilité de fuite en étant attachés. Comment procéder? Pour les premières séances, il est préférable de réaliser cet exercice dans un endroit calme, sans source de sollicitations externes qui peuvent détourner l'attention du chien ou contribuer à le stresser. Il vaut donc mieux commencer à la maison. Ce n'est qu'au bout de quelques séances et en observant les progrès affichés par le chien qu'il sera ensuite possible de changer d'environnement. Commencez tout d'abord par donner l'ordre à votre chien de s'asseoir ou de se coucher. Lancez-lui l'ordre, pas bouger. Faites un pas en arrière et arrêtez-le dès qu'il enclenche un mouvement pour vous rejoindre en lui adressant un « non » ferme. Remettez-le à sa place de départ et recommencez. Quand il s'exécute et reste sur place, félicitez-le chaleureusement et offrez-lui une friandise. Au fil des séances, augmentez progressivement la distance qui vous sépare en ajoutant un pas à chaque fois.
Vous pourrez ensuite augmenter la difficulté en allant dans une autre pièce pendant qu'il vous attend sur place. Une fois l'exercice totalement intégré à domicile, vous pourrez commencer à le lui apprendre à l'extérieur, dans la rue ou dans un parc, par exemple. Après vous être assuré, que votre chien ait parfaitement intégré les ordres de base que sont les assis et couché, vous pourrez passer à l'ordre debout, qui, là aussi, fait appel à une posture naturelle. En répétant l'exercice plusieurs fois et en misant sur les récompenses, vous finirez par lui apprendre à se tenir sur ses quatre pattes à la demande. Sommaire. Pourquoi lui apprendre l'ordre debout? Comment procéder? Illustration, apprendre l'ordre. La position debout est tout à fait naturelle pour le chien. Il est donc très facile pour lui de l'adopter. En revanche, faire en sorte qu'il se mette debout à votre demande, c'est une toute autre paire de manches. Apprendre l'ordre debout à votre ami à quatre pattes n'est pas particulièrement compliqué, mais cet enseignement nécessite de nombreuses répétitions et un peu de patience de votre part. Bien entendu, comme pour chaque forme d'apprentissage, le renforcement positif et les récompenses sont vos meilleurs atouts. Bien plus efficaces et plus respectueux du chien que les cris et les punitions, ils incitent votre compagnon canin à obéir en cherchant à vous faire plaisir. Cela permet aussi et surtout de renforcer vos liens et de travailler votre entente dans la bonne humeur. Voici quelques conseils vous permettant d'apprendre à votre chien à obéir à l'ordre debout. Pourquoi lui apprendre l'ordre debout? Tout d'abord, rappelons que tout ordre, tout exercice et toute forme d'apprentissage sont bénéfiques aussi bien pour le chien lui-même que pour la relation qui vous unit. À chaque fois que votre compagnon canin apprend quelque chose de nouveau et à l'occasion de pratiquer un exercice, cela enclenche chez lui des mécanismes à la fois physiques, psychiques et émotionnels. En un mot, le chien est stimulé. Même les ordres les plus simples et les plus futiles, à première vue, sont bons à prendre. Et ce, d'autant plus qu'ils contribuent grandement à raffermir vos liens, en même temps qu'il assoit votre statut de maître, de chef de meute, à ses yeux. Il vous observera en permanence, attendant que vous lui demandiez de faire quelque chose. Il obéira en voulant vous faire plaisir. En ce qui concerne l'ordre debout, il peut servir notamment à faire en sorte que le chien se mette en mode starting block. Autrement dit, l'animal se dresse sur ses quatre pattes pour se tenir prêt à passer à l'action suivante. L'ordre debout peut ainsi constituer une étape intermédiaire entre le assis et le rappel, par exemple. Vous pouvez également lui demander de rester debout si, pendant des soins ou un bain, il a souvent tendance à s'asseoir ou à se coucher. Comment procéder? Comme expliqué plus haut, l'ordre debout déclenche une position des plus naturelles pour le chien. Il doit néanmoins avoir déjà bien appris les ordres couché et assis, car ils correspondront aux postures de départ de l'exercice, dont voici les étapes. Une friandise, croquette, à la main, portez-la à la hauteur de son museau en le faisant s'asseoir, puis se coucher. Tandis qu'il est couché, continuez de lui présenter la friandise à hauteur de son museau. Relevez tout doucement la main pour l'inciter à suivre ce mouvement, jusqu'à ce qu'il se mette debout. À cet instant précis, dites « debout » et récompensez-le en lui donnant la friandise et des caresses. Répétez l'exercice plusieurs fois de suite, plusieurs jours d'affilée, à raison de quelques minutes par séance pour ne pas qu'il se lasse. Progressivement, retirez la friandise pour le conduire à obéir au mouvement de votre main et à l'ordre oral. S'il a beaucoup de mal à maîtriser cet ordre, vous pouvez passer l'autre main sous son ventre pour le soulever très légèrement pendant que vous prononcez l'ordre debout. Apprendre l'ordre rouler-bouler à son chien. Lorsqu'un chien fait un rouler-bouler, il se roule sur lui-même, sur le côté. Il est facile de lui apprendre à le faire, il suffit simplement de l'y motiver et d'y mettre de la bonne humeur, comme pour chaque nouvel exercice. Sommaire. Rouler-bouler, quel intérêt? Avant de commencer l'exercice. La méthode du rouler-bouler. Illustration, apprendre l'ordre. Tout exercice est bon à prendre. Chaque nouveau tour appris à son chien est une nouvelle occasion de passer du temps ensemble, d'échanger et de renforcer les liens.
C'est aussi un excellent moyen de solliciter son intelligence, d'améliorer sa coordination et de le faire travailler sur le plan physique, tout en lui procurant du plaisir. Dans cet ordre d'idées, l'apprentissage du rouler-bouler apporte son lot de moments ludiques. Comment faire en sorte qu'il intègre et obéisse à cet ordre? Nous vous exposons une méthode simple pour y parvenir. Rouler-bouler, quel intérêt? Le rouler-bouler n'est certes pas un ordre de base, à l'instar du coucher, du assis ou du stop, par exemple, mais il peut revêtir un certain intérêt. Son caractère ludique s'ajoute au fait qu'il offre au maître et à son chien la possibilité de partager de bons moments et de raffermir les liens qui les unissent. De plus, l'animal s'amuse en exécutant le mouvement, à condition de ne pas en abuser, bien évidemment. Comme n'importe quel exercice, qu'il soit indispensable ou pas, le rouler-bouler contribue à l'amélioration de l'obéissance du chien. En outre, il le stimule sur le triple plan physique, mental et affectif. Avant de commencer l'exercice, tout d'abord, choisissez soigneusement l'endroit où vous effectuerez les premières séances. Optez pour un lieu calme, loin de ce qui peut le perturber ou détourner son attention. Commencez à l'intérieur, dans l'une des pièces de la maison, puis, au fil des séances, passez à l'extérieur, jardin, terrasse, cour, avant d'envisager des séances dans des lieux publics comme les parcs. Prévoyez une poignée de friandises. Pour ne pas déséquilibrer son alimentation, vous pouvez prélever des croquettes sur sa ration quotidienne. Ces friandises serviront à motiver votre chien pendant l'exercice. Commencez sur une surface qui ne soit pas dure, tapis, moquette. Condition préalable à l'apprentissage du rouler-bouler, le coucher doit être parfaitement maîtrisé par votre chien, car c'est la position de départ et celle qui met le chien en attente de vos ordres. La méthode du rouler-bouler. Mettez votre chien en position couchée. Montrez-lui clairement la friandise en la lui présentant, tenue entre l'index et le pouce. Passez la main tenant la friandise sur le côté du chien. Il va la suivre du regard et tourner la tête. Dites-lui, roule, tout en descendant la friandise dans sa direction pour le pousser à se coucher sur le flanc en suivant votre geste, et surtout la friandise. Accompagnez le mouvement pour faire en sorte qu'il se roule sur lui-même. S'il ne le fait pas naturellement, aidez-le légèrement de l'autre main. Une fois la roulade complètement exécutée, donnez-lui la croquette et félicitez-le. Répétez plusieurs fois. Les séances suivantes, faites-le enchaîner 2 roulades de suite et ne le récompensez qu'à l'issue de la deuxième. Au fil des séances, allongez les séries, mais ne lui en faites pas trop faire pour ne pas l'incommoder, limitez-vous à 3 ou 4. Retirez progressivement les friandises pour que, à terme, votre chien n'obéisse qu'à l'ordre, roule, et éventuellement au geste de la main. Apprendre à son chien à fermer les portes. Comme pour tout exercice, apprendre à son chien à fermer les portes n'est qu'une question de temps et de travail. Le résultat vous épatera. Sommaire. Pourquoi lui apprendre à fermer la porte? Commencez par une petite porte. Passez aux grandes portes. Illustration, apprendre à son chien à fermer les portes. Douceur, récompense et répétition, ce sont là les 3 mots d'ordre qui vous permettront d'apprendre à votre chien à fermer les portes. C'est d'ailleurs valable pour tout nouveau tour à lui enseigner. Pourquoi lui apprendre à fermer la porte? Les chiens adorent apprendre de nouvelles choses. Chaque nouveau tour qui leur est enseigné vient contribuer à leur éducation, en même temps qu'il participe à renforcer la complicité entre eux et leur maître. Les exercices, quels qu'ils soient, les stimulent en faisant appel à leur intelligence et à leur envie de faire plaisir à leur propriétaire. De plus, ils permettent de les canaliser s'ils ont un trop-plein d'énergie à évacuer. Toute forme d'apprentissage canin est donc la bienvenue, même si certains exercices peuvent, à première vue, paraître quelque peu futiles et juste faits pour épater ses amis. Ce n'est pas le cas pour nos compagnons à 4 pattes qui ne demandent qu'à apprendre. Le tour auquel nous nous intéressons ici est simple, apprendre à son chien à fermer une porte. Cela peut être utile,
par exemple, lorsque l'on a les bras chargés en entrant et que l'on ne peut le faire soi-même. Sachez que, si vous souhaitez initier votre ami canin à ce tour, vous devrez simplement vous montrer à la fois patient, compréhensif, et déterminé, Vous aurez besoin d'un grand nombre de répétitions pour parvenir au résultat espéré. Ne brûlez pas les étapes, procédez de manière progressive, en suivant son propre rythme d'apprentissage. Commencez par une petite porte. Mettre tout de suite son chien face à une grande porte risque d'être compliqué pour lui. Il vaut mieux commencer cet apprentissage par une petite porte, comme celle d'un placard bas de cuisine. Tout d'abord, faites-le s'asseoir à quelques centimètres du placard, dont vous aurez ouvert la porte au préalable. Tenez une friandise dans la main et présentez-la près de son museau pour qu'il la renifle. Dirigez votre main cachant la friandise vers la porte du placard et passez-la de l'autre côté de celle-ci pour amener le chien à la pousser de manière involontaire. Dès que l'animal touche la porte et la pousse, dites « ferme », puis donnez-lui la friandise et caressez-le pour le féliciter. Recommencez à plusieurs reprises. À chaque fois, rouvrez la porte, demandez-lui de s'asseoir, guidez-le avec la friandise vers la porte pour l'amener à la pousser avec son museau, sa tête ou n'importe quelle autre partie de son corps. Associez systématiquement le mot « ferme » pour qu'il devienne, peu à peu, l'ordre oral auquel votre chien va devoir obéir. Passez aux grandes portes. L'étape suivante consiste à lui apprendre la même chose, mais avec de grandes portes. Les premières fois, n'ouvrez que légèrement la porte. Demandez-lui de s'asseoir, présentez-lui la friandise et portez la main en direction de la porte, avant de la passer derrière elle. Votre chien sera automatiquement amené à pousser la porte avec son corps en suivant la friandise. Là encore, dès que la porte se referme, dites « ferme » et récompensez-le. Progressivement, vous ouvriez la porte un peu plus grand et retirerez la friandise, mais n'omettrez jamais de le féliciter. À terme, votre chien devra obéir à l'ordre oral, ferme, et au mouvement de votre index désignant la porte à fermer. Apprendre à son chien à rapporter le courrier. En quelques étapes simples, votre chien apprendra à vous rapporter le courrier. Cela vous évitera de vous déplacer et amusera votre compagnon, qui adorera vous faire plaisir. Sommaire. 1e étape, lui apprendre à rapporter un objet. 2e étape, lui faire la même chose avec le courrier. Illustration, apprendre à son chien à rapporter le courrier. Tous ceux qui ont la chance de vivre avec un chien le savent parfaitement, nos toutous sont dotés d'une intelligence et d'une sensibilité hors du commun. Ils sont caractérisés par une forte capacité d'apprentissage et, d'ailleurs, ils adorent apprendre de nouvelles choses. Tant que les exercices que nous leur faisons faire leur sont montrés de manière ludique et dans un ton joyeux, ils prennent énormément de plaisir à les acquérir et à les reproduire. C'est le cas pour tous les petits tours que nous leur apprenons, comme le fait de rapporter quelque chose en particulier. Cet exercice peut tout à fait être adapté au rapport du courrier. Comment procéder pour faire en sorte que nos chiens apprennent à nous ramener les lettres laissées par le facteur? 1e étape, lui apprendre à rapporter un objet. Il s'agit tout d'abord d'apprendre à votre chien à rapporter quelque chose. Pour cela, procédez dans un endroit calme, loin d'éléments et de bruits pouvant détourner son attention. Prenez son jouet préféré et lancez-le. Dès qu'il le récupère, allez vers lui, félicitez-le, tirez un peu sur l'objet pour le lui reprendre et donnez-lui une friandise au moment exact où il le relâche. S'il ne veut pas le lâcher, secouez la friandise pour l'exciter et détourner son attention vers cette dernière. Répétez cet exercice plusieurs jours d'affilée. Recommencez l'exercice, mais sans aller vers votre chien quand il récupère l'objet. Lancez le jouet pour qu'il le récupère, puis attirez-le avec une friandise pour l'inciter à revenir vers vous. Ne la lui donnez que lorsqu'il revient vers vous avec le jouet en bouche. Récompensez-le et félicitez-le. Répétez cet exercice pendant plusieurs jours. À présent, associez un ordre oral, donne, lâche, avec le fait de vous remettre son jouet. Augmentez progressivement la distance du lancer.
réduisez le recours aux friandises, mais n'oubliez jamais l'instruction vocale. Deuxième étape, lui faire la même chose avec le courrier. À présent, vous travaillerez au rapport du courrier à proprement parler. Pour cela, remplacez tout simplement le jouet par une enveloppe. Les premières fois, votre chien ne sera certainement pas intéressé par l'objet à cause de sa légèreté, son caractère plat et la trajectoire peu attrayante de son lancer. Vous pouvez faire un tas d'enveloppes attachées au moyen d'un élastique et lui lancer le tout. Ensuite, vous pourrez, sous ses yeux, ne retirer qu'une enveloppe du paquet et la lancer, en excitant préalablement son intérêt en la secouant. Dès qu'il relâche l'enveloppe, prononcez systématiquement le mot « donne » ou « lâche », offrez-lui une friandise et félicitez-le. Par la suite, glissez l'enveloppe sous la porte en vous assurant que votre chien vous ait bien vu faire et est la cible en vue. Éloignez-vous tous les deux de la porte, puis laissez-le aller récupérer l'enveloppe pour vous la ramener. Vous retirerez graduellement les friandises afin de ne le faire obéir qu'à l'ordre oral. Apprendre à son chien à donner la patte. Vous souhaitez apprendre à votre chien à donner la patte. L'exercice n'est pas compliqué, mais certains chiens le font plus naturellement que les autres. Comme pour tout apprentissage, patience, répétitions et bonne humeur finissent par donner des résultats. Donner la patte, pourquoi faire? Première étape, le faire asseoir. Deuxième étape, lui présenter une friandise. Troisième étape, le féliciter dès qu'il lève la patte. Les chiens aiment apprendre de nouvelles choses. Les exercices les stimulent aussi bien sur le plan physique que sur celui psychique et émotionnel. Bien que pouvant paraître inutile, voire idiot, aux yeux de certains, celui consistant à donner la patte est tout aussi ludique et instructif pour l'animal. Comment lui apprendre à le faire? Voici quelques conseils vous y aidant. Donner la patte, pourquoi faire? Apprendre à son chien à donner la patte est tout d'abord amusant. Pour son maître comme pour toute sa famille, cette sorte de poignée de main adaptée au chien constitue à la fois un moment de complicité et de jeu. Une fois le geste bien appris, l'animal prend plaisir à l'exécuter, mais il ne faut pas en abuser pour ne pas qu'il s'en lasse. Ceci est d'ailleurs valable pour tout type d'exercice à apprendre à son compagnon canin. Néanmoins, donner la patte n'est pas qu'un geste ludique. Il peut également s'avérer fort utile en diverses occasions, comme lorsque l'on doit lui couper les griffes ou soigner une petite blessure à la patte. Le chien s'habitue ainsi à ce que sa patte soit tenue et manipulée, ce qui facilite grandement les choses pour le vétérinaire aussi. Première étape, le faire asseoir. L'intégration parfaite de l'ordre assis est un préalable nécessaire avant l'apprentissage du « donne la patte », comme pour divers autres exercices d'ailleurs. C'est en étant assis que le chien va pouvoir s'appuyer sur ses trois autres pattes afin de donner la quatrième. C'est également cette position qui le rend plus disposé à être attentif à vos ordres. S'il a bien appris l'ordre assis, demandez-lui donc de s'asseoir. Deuxième étape, lui présenter une friandise. Une fois votre chien assis, tenez une friandise dans votre main fermée. Présentez-la sous son nez et laissez-le flairer la nourriture qui s'y trouve. Dans la plupart des cas, les chiens cèdent de leurs pattes pour atteindre la main renfermant la friandise et tenter de l'ouvrir. Si le vôtre ne le fait pas, il n'y a pas lieu de vous décourager. Patientez et vous verrez qu'il finira par laisser parler son instinct. Troisième étape, le féliciter dès qu'il lève la patte. S'il lève systématiquement la patte pour tenter de se saisir de la friandise dans votre main, vous avez déjà franchi un très grand pas. Sinon, attendez qu'il esquisse le moindre mouvement de patte dans ce sens et félicitez-le dès qu'il le fait. Donnez-lui la friandise et caressez-le. Répétez jusqu'à ce qu'il lève la patte plus haut, puis en arrive à toucher votre main. Félicitez-le encore plus chaudement lorsqu'il réussit. Dans tous les cas, donnez-lui la friandise lorsqu'il affiche le comportement désiré. Ensuite, pendant qu'il pose sa patte sur votre main, joignez l'ordre oral, la patte, patte, ou donne la patte. À vous de choisir l'expression à adopter, qui devra rester la même toute sa vie durant.
Certains chiens, notamment les plus petits, ont parfois tendance à donner les deux pattes au lieu d'une seule. Dans ce cas précis, repoussez l'autre patte et ne le récompensez que s'il vous n'en a donné qu'une seule. Apprendre l'ordre couché à son chien. L'ordre couché est à apprendre le plus tôt possible à son chien, juste après que l'ordre assis soit parfaitement assimilé. Pour quelle raison et de quelle manière procéder? Sommaire. Pourquoi lui apprendre l'ordre couché? Quelques conseils avant de commencer. Les étapes de l'apprentissage de l'ordre couché. Illustration, apprendre l'ordre. Le couché fait partie des ordres de base en éducation canine. Il est l'une des premières instructions à devoir être assimilée par le chien, car cette position s'impose dans une variété de situations. Si elle fait appel à une posture naturelle pour le chien, celui-ci n'est pas toujours forcément enthousiaste à l'idée de s'y plier. Toutefois, son apprentissage est relativement facile et rapide. Quelques semaines peuvent suffire à son acquisition totale par l'animal. Comment s'y prendre? Voici quelques conseils et la méthode à suivre pour y parvenir. Pourquoi lui apprendre l'ordre couché? La position couchée, autrement dit celle pour laquelle le chien s'abaisse et se pose sur le ventre, correspond à une posture tout à fait naturelle chez la jante canine. Toutefois, et contrairement à la position assise qui est plus neutre, elle est une sorte de posture d'infériorité, de soumission. En se couchant, le chien accepte sa place hiérarchiquement inférieure à celle de l'individu qui est en face de lui. En le faisant se coucher, vous affirmez votre statut de chef de meute vis-à-vis de votre animal qui, lui, manifeste son acceptation de cet état. Ce qui est particulièrement utile pour garder le contrôle lorsqu'il s'excite ou se comporte mal. Habituer son chien à se coucher constitue également une mesure de sécurité, notamment lors des trajets en voiture. Enfin, la position couchée est la posture initiale à adopter lors de l'apprentissage d'autres exercices, comme la roulade. Quelques conseils avant de commencer. Bien entendu, vous devrez vous armer de patience et faire preuve de compréhension à l'égard de votre chien pendant l'apprentissage. Il est inutile de crier, cela n'accélérera pas les choses, bien au contraire. Les cris ne feront que stresser l'animal et lui faire perdre toute envie d'apprendre en associant l'exercice à quelque chose de désagréable. Évitez, par ailleurs, les séances à rallonge. Optez pour des sessions quotidiennes d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes, pas plus. Autrement, votre chien risque de se lasser et ne sera donc plus réceptif. Enfin, adoptez un ton enjoué et misez sur les friandises, des croquettes ou des biscuits pour chiens, éléments indispensables de tout apprentissage. Les étapes de l'apprentissage de l'ordre couché. Mettez-vous face à votre chien, demandez-lui de s'asseoir et présentez-lui une friandise à quelques centimètres de son museau. Descendez la main tenant la croquette jusqu'au sol pour l'amener à suivre le mouvement grâce à l'alléchante friandise. Prononcez clairement l'ordre couché en même temps que le mouvement. Dès qu'il se couche totalement, l'arrière-train abaissé lui aussi et non pas en l'air, donnez-lui la friandise et félicitez-le. Répétez une dizaine de fois. Vous pouvez effectuer 1 ou 2 séances par jour. Après 2 semaines, répétez l'exercice sans lui montrer la friandise dès le départ. Guidez-le avec votre doigt et votre voix, puis donnez-lui la croquette une fois l'ordre exécuté correctement. Continuez ainsi pendant 1 semaine, puis refaites l'exercice en supprimant la friandise. Votre chien ne devra obéir qu'à l'ordre vocal. Apprendre l'ordre assis à son chien. L'ordre assis fait partie des exercices d'obéissance élémentaire. Il reste l'une des toutes premières leçons que doit apprendre votre chien. L'apprentissage se fait facilement dès l'âge de 2 mois. Peu de chiens ne respectent pas cet ordre. Il est assez simple et fait souvent office de tremplin pour enseigner d'autres ordres à votre chien. Sommaire. Les prérequis. Comment lui apprendre? Bon à savoir. Illustration, apprendre l'ordre assis à son chien. Cet ordre est très formateur. En effet, il va permettre à votre chien d'intégrer simultanément des demandes liées à la voix, un langage gestuel de la main et l'obtention d'une récompense.
Les prérequis. L'ordre assis demande beaucoup de synchronisation. Votre chien doit rapidement associer la parole à l'acte. Pour y parvenir, cela passe, comme toujours au début, par une récompense. Profitez des moments de jeu pour lui apprendre cet ordre. Lorsque vous jouez à la balle par exemple, dès qu'il vous la rend ou attend votre lancer, demandez-lui de s'asseoir avant d'agir. Mais pour commencer, il existe une méthode infaillible pour faire asseoir votre chien dès le début de la leçon. Comment lui apprendre? Prenez une friandise et attirez l'attention de votre chien avec. Elles serviront à vous faire comprendre par votre chien. Présentez ensuite la friandise au-dessus de la tête de votre chien de façon à ce qu'il lève la tête pour vous regarder. Positionnez-la ensuite juste derrière son museau. Votre chien n'aura d'autre choix que de rejeter la tête en arrière et d'abaisser son arrière-train au sol pour l'attraper. C'est instinctif chez les chiens, et ils n'ont pas l'idée de se retourner dans ce cas de figure. Lorsqu'il s'assit, offrez-lui la friandise et caressez-le avec affection. Répétez plusieurs fois l'opération. Vous vous apercevrez que votre chien aura vite compris comment gagner sa friandise et il réagira en s'assiera de plus en plus rapidement. Lorsqu'il a clairement compris ce que vous attendez de lui, dites assis dès qu'il est assis. Même s'il a déjà réalisé l'action de s'asseoir, cela va l'aider à associer l'injonction et l'action qu'il doit effectuer. À force d'entraînement, et une fois l'ordre verbal compris par votre chien, vous pourrez lui demander de s'asseoir sans friandise en retour. Bon à savoir. Sachez que pendant la phase d'apprentissage, il convient de réduire un peu les rations de croquettes de votre chien afin de compenser sa prise de friandise. Par ailleurs, les caresses et mots gentils sont aussi de belles récompenses pour votre chien. Les friandises ne sont indispensables qu'au début des leçons pour le motiver encore plus. À user trop longtemps de friandises, vous risquez de faire grossir votre chien. Comment empêcher son chien de manger tout ce qui traîne? Se promener avec son chien ou son chiot doit être un plaisir partagé, mais parfois la promenade se transforme en vrai calvaire parce que votre chien passe le plus clair de son temps à renifler et gober tout ce qu'il trouve au sol. À la maison, c'est pareil, votre chien ramasse tout ce qui peut se trouver, que cela se mange ou pas. Pourquoi votre chien est-il un aspirateur ambulant et surtout comment l'éviter? Essayons de comprendre ce qui s'est passé et comment régler le problème. Pourquoi votre chien ramasse tout? Ce phénomène de ramassage de tout ce qu'il trouve est un comportement que votre chien a acquis lorsqu'il était chiot. C'est un comportement tout à fait normal chez le chiot, il l'aide à découvrir, comprendre ce qui l'entoure. Mais cela peut devenir compliqué à gérer si cette façon de découvrir devient envahissante au point que votre chien passe plus de temps le nez au sol que relevé. Il faut aussi souligner que les chiots sont les premières victimes des intoxications, produits chimiques, engrais, et des corps étrangers digestifs, jouets, chaussettes et tout ce qui peut traîner, en raison de ce besoin de goûter, mâchouiller et de découvrir ce qui se trouve sur son passage. Comment éviter ce comportement? Pour limiter les ingestions accidentelles de produits toxiques ou d'objets, il faut agir avec votre chiot comme avec un enfant en bas âge et donc sécuriser son environnement. Toute la famille doit être sensibilisée au fait que votre chiot est fragile, donc on ne laisse rien traîner, facile à dire. Pas de nourriture, attention au chocolat, pas de chaussettes au sol, attention aux jouets des enfants qui n'ont pas été conçus pour résister aux petites dents pointues des chiots. Mais malheureusement cela ne suffit pas, il faut l'éduquer, lui apprendre le « non » et « tu laisses ». Comme tous les apprentissages du jeune âge, la propreté, restez seul, il faut apprendre à votre chiot à ne pas toucher. Ne vous attendez pas à ce que cela marche du premier coup, il faut l'entraîner et ne pas oublier de le récompenser lorsque son comportement est adapté. Déposez une croquette au sol devant votre chien et répétez l'ordre « tu laisses » d'un ton ferme mais sans crier. S'il essaie d'aller récupérer la croquette, retenez-le en lui redisant l'ordre. Lorsqu'il semble abandonner, félicitez-le et donnez-lui une friandise. À force de temps, votre chien va associer « tu laisses » à une action positive, la friandise. Et pour un chien adulte,
Il arrive en effet que ce comportement n'ait pas été corrigé dans le jeune âge du chien. L'aspirateur est en route, vous êtes en promenade et le vieux morceau de burger qui traînait par terre vient d'être avalé. Vous auriez dû anticiper, vous le savez pourtant que votre chien est un aspirateur. Lorsque vous voyez que votre chien plonge pour tenter d'avaler quelque chose, même méthode que pour le chiot, tu laisses, d'un ton franc. Ne faites pas de phrases à rallonge qui n'auront aucun sens pour votre chien, j'ai dit non Kiki, tu laisses, je t'ai déjà dit de ne pas ramasser tout par terre. Blablabla, le chien est perdu. Avec un peu de chance dans tout ce blabla, il aura saisi le « tu laisses », mais ce n'est pas garanti. Prenez le temps d'éduquer votre chien, la patience et le temps sont les meilleurs atouts dans cette situation. Et surtout ne baissez pas les bras. Empêchez son chien de sauter sur les gens. Un chien qui ne cesse de sauter sur les gens peut constituer une source de gêne pour ces derniers. Il s'agit d'un comportement qu'il est impératif de corriger lorsqu'il est chiot, car le problème peut se révéler très contraignant à l'âge adulte et avec un poids plus important. Ce qui peut être mignon et amusant chez un tout jeune chiot peut devenir extrêmement problématique lorsqu'il grandit. C'est ce qui se produit lorsqu'un chien prend la mauvaise habitude de sauter sur son maître et toutes les personnes qu'il croise. Même si ce comportement est encore plus embêtant quand on a affaire à un grand chien, il n'est pas plus agréable lorsqu'il est adopté par un animal de plus petite taille qui n'arrête pas de bondir. Comment faire pour apprendre à son chien à ne plus sauter sur les gens? La réponse est simple, des exercices, des récompenses et beaucoup de patience. Pourquoi le chien saute-t-il? Voici le genre de scène auquel bien des propriétaires de chiens ont droit. De retour à la maison, l'animal impatient se tient derrière la porte, totalement surexcité. Dès que son maître apparaît, il lui saute dessus en jappant et en aboyant. Bien entendu, cette manifestation de joie n'est pas blâmable en elle-même, mais elle devient source de désagrément dans divers cas. Il s'agit d'une mauvaise habitude que les propriétaires ne doivent surtout pas encourager. Elle traduit généralement la volonté du chien d'attirer l'attention de son maître ou de toute personne qu'il a en face de lui. Le fait de sauter sur les gens ne correspond pas forcément à un comportement dominant. C'est une manière pour l'animal d'exprimer sa joie et son enthousiasme à votre égard. Cela n'est lié ni à la race ni à la taille du chien. Un comportement pouvant poser bien des problèmes. L'habitude qu'ont certains chiens de sauter sur les personnes s'avère extrêmement gênante, surtout pour les invités. Cela peut aussi être dangereux pour les enfants, qui risquent d'être effrayés ou même renversés sous le poids de l'animal. Ce comportement est également mauvais pour le chien lui-même. Toute la partie postérieure de son corps subit les effets des bonds verticaux répétés et fréquents, notamment les pattes arrière dont les articulations finissent par souffrir. Les choses à ne pas faire? Pour tenter de stopper ce comportement, excluons la violence. D'ailleurs, celle-ci n'a aucune place dans l'éducation du chien quel qu'en soit l'aspect. Loin de favoriser son obéissance, elle est, à l'inverse, contre-productive et extrêmement nocive vis-à-vis de sa personnalité. L'animal peut devenir craintif ou agressif. Se mettre à hurler ne donne pas non plus de bons résultats. Là encore, les cris et l'agressivité ne font que créer une confusion dans l'esprit du chien, celui-ci est heureux de voir son maître et ne comprend pas pourquoi ce dernier le réprimande. L'attitude à avoir, calme et fermeté. Il convient, bien au contraire, d'être calme lorsque le chien se met à sauter. La meilleure attitude à adopter est de s'arrêter net, de ne pas le regarder directement et de lui adresser l'ordre d'arrêter, non, stop, arrête, ou pas sauter. L'ordre doit être prononcé clairement et fermement, mais sans crier. Il doit être associé à un geste de l'index et immédiatement suivi de l'ordre, assis. Dès que le chien s'exécute, on le récompense en lui donnant une friandise. S'il se remet à sauter, on recommence dès le début. L'exercice doit être répété autant de fois que nécessaire pour que le chien affiche le comportement désiré. Ensuite, vous pouvez renouveler cet exercice avec un ami que le chien ne côtoie pas souvent. Cela aidera votre chien à comprendre et assimiler un ordre qui reste valable avec les visiteurs. Comment réagir face à un chien qui mord?
Chaque chien peut être amené à mordre, mais ce n'est pas systématique. Peu importe sa race, son sexe, son âge et son passé. Plusieurs facteurs expliquent un passage à l'acte de votre chien. Pourquoi en arrive-t-il là? Devient-il pour autant dangereux? Comment doit-on réagir? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses. Parce qu'un chien qui montre les crocs, cela n'a jamais rien de rassurant et qu'une morsure, même très brève, peut être très grave, il n'est jamais évident de connaître la bonne attitude à adopter lorsqu'un tel incident survient. Il est toutefois essentiel de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, d'abord pour éviter d'autres blessures, mais aussi et surtout pour le bien du chien lui-même. Qu'avez-vous fait pour que votre compagnon en arrive là? Est-ce de votre unique faute? Ce comportement bien évidemment inquiétant vous alerte. Vous ne savez pas vraiment comment réagir. Écartons tout de suite le cas du chiot. Lorsque votre chiot s'amuse, joue, il peut lui arriver de vous mordiller. Au même titre qu'il peut mordre d'autres chiens. Lui ne considère pas cela comme de la méchanceté. Il sera alors important de ne pas le punir en contrepartie. Vous devez pousser un petit cri afin de lui faire comprendre qu'il dépasse les limites. Le frapper n'aura que pour effet de développer un sentiment d'agression chez lui. Il pourrait, alors, devenir dangereux en grandissant. Comprendre la morsure. Mordre fait partie des mouvements instinctifs et naturels du chien. Dans une meute, seul le chef s'offre le droit de mordre les autres chiens. Cet acte n'a rien d'anormal, il n'est que l'expression d'un mal-être à un moment donné. Il faut, en effet, tenter de mieux comprendre la morsure des chiens pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Un chien qui mord n'est pas forcément plus méchant ou plus agressif que les autres. La morsure n'est, en fait, que son ultime recours dans une situation de danger ou d'inconfort. Nos amis à quatre pattes préfèrent souvent éviter ce qui les menace ou les embarrasse. Ce n'est que lorsqu'ils n'ont plus d'autre moyen de s'en défaire qu'ils passent à l'acte. Il peut parfois s'agir de morsures réflexes. Elles surviennent suite à un geste maladroit, piétiner sa queue, tirer sur son oreille, etc. Souvent, ce sont des enfants qui commettent ces maladresses et sont mordus en conséquence. Décrypter le langage corporel d'un chien qui va mordre. Mordre n'est pas forcément synonyme de méchanceté. Un chien en arrive à mordre un autre chien ou un humain pour de multiples raisons. Le fait de mordre découle d'une conduite agressive qui se décompose en plusieurs étapes. La simple menace. Votre chien grogne. Ses babines se retroussent. Les poils se dressent. La situation ne lui plaît pas et il le fait comprendre. Son objectif est de faire suffisamment peur pour ne pas passer à l'acte de mordre en lui-même. Le passage à l'acte. Votre chien considère que la simple menace n'a pas suffi. Pour se faire comprendre et renforcer son autorité, il en arrive à mordre. Le signe d'apaisement. Votre chien vient voir son adversaire blessé pour lui faire signe que les choses sont terminées. Cette situation délicate émane de multiples causes. La morsure peut être plus ou moins longue. En fait, elle dépend de la réaction de l'adversaire. Souvent, si celui-ci recule, le chien retire rapidement sa prise et s'en va à son tour. S'il résiste, l'animal peut maintenir sa prise, mais ce n'est pas une généralité. Beaucoup de facteurs entrent en compte dans la nature de la morsure, situation, éducation du chien, éventuel traumatisme passé. Les conséquences de la morsure sont, elles aussi, très variables. Les plaies peuvent être superficielles et ne nécessiter que des soins de base, comme elles peuvent être extrêmement douloureuses et profondes, nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence. Les facteurs favorisant le passage à l'acte. Votre chien veut simplement jouer. C'est le cas le moins grave et le plus facile à traiter. Il est excité et le manifeste à sa manière. La queue qui bouge, il sautille partout et en arrive à vous mordre. On se rapproche du comportement d'un chiot lorsqu'il mordille. Ici, vous devez stopper immédiatement tout jeu, lui montrer que vous avez mal même si ce n'est pas le cas et ignorer ensuite votre chien pendant quelques minutes.
Votre chien se fait vieux et commence à avoir quelques douleurs articulaires. Un mauvais geste d'un enfant à son encontre peut réveiller cette douleur et engendrer une morsure. Un passage sur la zone douloureuse lors d'un toilettage peut également causer cette réaction naturelle chez votre chien, qui cherche avant tout à vous montrer où il souffre. Votre chien se sent agressé. Il va répondre par l'attaque. Il ne faut pas le chercher. Votre chien souffre et le mieux est de le laisser de son côté le temps qu'il se calme. Puis, allez le rassurer. Votre chien mord par peur. Il devient incontrôlable et cela peut être très dangereux pour l'individu ou le chien se trouvant en face de lui. Il s'agit de l'agression la plus fréquente mais peut-être la moins facile à stopper. Il faut tenter d'attirer votre chien vers vous et non d'aller le chercher. Vous devez mettre une certaine distance entre l'objet de sa peur et lui. Un manque de socialisation. Un chien est d'ordinaire un animal social. Un bouleversement dans sa vie entraînant l'absence d'une clarification sur sa place dans celle-ci peut entraîner chez lui une sorte de peur. Pour montrer sa présence, il n'hésitera pas à mordre s'il en a l'occasion. Le facteur social se retrouve également quand votre chien en vient à mordre un cycliste en mouvement, ou un joggeur. Lié à son éducation, il s'agit aussi de l'instinct de prédation de votre chien, qui prend donc le dessus. L'agression redirigée. Votre chien ne peut mordre la cause, l'origine de son malaise. Il va donc s'en prendre à un tiers qui se trouve à proximité. L'agression instrumentalisée. Celle-ci est un cas à part puisque nous avons affaire à un chien qui évolue dans un environnement perpétuellement stressant. Il a été formé pour mordre afin de se faire entendre. Il ne prend donc plus la peine de menacer. Il passe à l'acte directement. Que faire quand elle survient ? Comme il vaut toujours mieux prévenir que guérir, il est recommandé d'agir de manière à éviter que les morsures ne surviennent ou se reproduisent. Il n'est pas rare qu'une morsure soit l'expression de la remise en cause du statut hiérarchique du chien au sein de sa meute qu'est la famille. Le renforcement positif donne toujours de meilleurs résultats. C'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de temps pour que le chien réintègre son statut et soit réconforté face au positionnement de son maître. Par ailleurs, l'on a de plus grandes chances d'éviter les prochaines morsures en respectant davantage le chien quand il émet les signaux évoqués plus haut. S'il devient agressif quand on touche à sa gamelle, l'accule dans un coin, le caresse sur la tête ou le tire de son sommeil, il faut tout simplement s'abstenir de le refaire. Chaque situation susceptible de l'embêter est à éviter. Lorsque les morsures deviennent répétitives et l'attitude du chien toujours agressive, l'aide d'un éducateur comportementaliste canin s'impose. Il procédera alors à une rééducation. Un chien qui mord n'est pas condamné, comme beaucoup peuvent le penser. Au contraire, le chien mordeur peut être rééduqué. Il décryptera alors le comportement de votre chien et cherchera à cibler l'origine de son agressivité. Il appliquera la méthode la plus appropriée au problème pour lui redonner confiance. Empêcher son chien de mordre. Une queue malencontreusement piétinée, un geste maladroit ou le sentiment, chez le chien, d'être pris au piège, et c'est l'accident. Il peut se mettre à mordre en réaction à cette situation, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. Éviter les morsures, cela nécessite beaucoup de compréhension de la part du maître et de l'éducateur canin. Le fait de mordre est tout à fait instinctif et naturel chez bon nombre d'animaux, notamment chez nos amis les chiens. Ils le font pour se défendre, mais pas seulement. De façon générale, il s'agit souvent des chiots qui mordillent pendant une situation de jeu. Les morsures sont souvent l'expression d'un mal-être, de tourments dont les origines remontent aux toutes premières semaines de la vie des chiens. Ces toutous sont traumatisés, car arrachés trop tôt à leur mère et ou victimes de mauvais traitements. Les morsures, qu'elles soient celles inoffensives d'un chiot ou celles plus dangereuses d'un adulte à la puissante mâchoire, sont à inhiber le plus tôt possible. Comment réagir lorsqu'elles surviennent et comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Qu'est-ce qui peut pousser un chien à mordre? Bien souvent, le chien ayant tendance à mordre facilement est victime d'une socialisation et d'une éducation insuffisantes, voire absentes.
Tout commence, en effet, peu de temps après sa venue au monde. Les bases fondamentales de la vie en société, des comportements à avoir avec les autres, s'acquièrent auprès de sa mère et de ses frères et sœurs. Le tout jeune chiot utilise énormément sa gueule pour découvrir le monde qui l'entoure. Il se met à mordiller instinctivement les membres de sa famille et se rend progressivement compte qu'il ne peut pas le faire sans conséquence. En agissant de la sorte, il provoque des cris qui le poussent à stopper immédiatement le jeu ou est mordu à son tour. La socialisation du chiot est donc aussi la période durant laquelle il apprend à inhiber son envie de mordre. En retirant trop tôt le jeune animal de son cercle familial biologique, avant 8 semaines, on le prive de cette précieuse possibilité d'apprendre à se comporter avec les autres individus. Les conséquences sur sa personnalité sont extrêmement négatives et, à l'âge adulte, il ne fera pas que mordre, il pourra détruire toutes sortes d'objets, faire ses besoins partout, multiplier les fugues ou encore se montrer exagérément craintif. Outre les séquelles d'une jeunesse difficile, le sentiment d'être en danger ou pris au piège peut pousser un chien à mordre, parfois même s'il a été correctement éduqué. Face à quelque chose le menaçant, le chien cherchera tout d'abord à fuir. S'il se retrouve acculé, sans avoir aucune possibilité de fuite, il n'aura d'autre choix que de se défendre en mordant. Comment éviter les morsures et réagir lorsqu'elles surviennent ? On le répète, le meilleur moyen d'avoir un chien qui ne morde pas systématiquement est de lui assurer une éducation et une socialisation de qualité. Il doit également intégrer les ordres de base qui permettent de le contrôler, de le ramener à la raison en quelque sorte, lorsqu'il devient agressif, assis, couché, rappel, ne pas tirer sur la laisse, etc. Il est important d'empêcher assez rapidement le chiot de mordiller. Quand on a affaire à un tout jeune chien, les mordillements sont inoffensifs et même amusants, mais si ce comportement n'est pas corrigé, cela deviendra problématique à mesure que sa mâchoire gagne en puissance et que ses crocs se développent, avec des risques importants de blessures. Il faut donc imiter le comportement des frères et des sœurs de sa portée en criant aïe ou un nom ferme ou tout simplement lancer un cri perçant à chaque fois qu'il se met à mordre, afin de lui faire comprendre qu'il vous fait mal. Tout de suite après, on se retire pendant quelques dizaines de secondes en l'ignorant, puis on reprend le jeu en reproduisant le même geste à chaque mordillement. On peut appliquer le même schéma avec un chien plus âgé, qui continue de mordiller son maître ou d'autres personnes. Dès que, pendant le jeu, il cherche à attraper la main ou la jambe, un « stop » ou « arrête » ferme doit lui être opposé. Le jeu est ensuite interrompu pendant un instant, laps de temps durant lequel il est important de ne plus prêter attention au chien. Cette pause et cette façon de l'ignorer l'inciteront à se calmer. Cette attitude doit être répétée systématiquement, car ce n'est que comme cela que le chien parviendra à la comprendre et à s'y conformer. Gérer les mordillements de son chien. Entre un tout jeune chiot qui mordille et un chien adulte qui fait la même chose, il y a tout un monde. Les minuscules dents ne font pas autant de dégâts qu'une puissante mâchoire aux pointes acérées, même si elle n'est pas animée d'intentions malveillantes. Mordiller est un acte tout à fait naturel et normal chez le chiot. Ses mâchoires constituent ses principaux outils d'exploration et d'apprentissage durant son jeune âge. En revanche, ce sont les mordillements du chien adulte qui deviennent rapidement problématiques. Un chien mûr qui continue de mordiller des personnes ou ses congénères relève du problème comportemental et les conséquences de cette mauvaise habitude peuvent être sérieuses. Avant de s'atteler à faire cesser les mordillements, il convient d'en comprendre les origines. Comprendre les mordillements du chien. Chez le chiot, le fait de mordiller fait partie des comportements d'apprentissage de base. La plupart des jeunes chiens mordillent tout ce qui est à leur portée jusqu'à l'âge de 6, 7, voire 8 mois. C'est de cette manière qu'ils explorent leur environnement et apprennent à interagir avec les êtres qui les entourent, qu'il s'agisse des autres chiens, animaux et humains. Le chiot mordille pour diverses raisons, il le fait pour tester sa force et les réactions des autres petits de sa portée, pour manifester son affection, pour stopper un comportement agressif à son égard, pour inviter ses congénères à jouer, entre autres. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure tant que ces mordillements sont effectués par un animal en bas âge. Il mordille, que dois-je faire ?
Cependant, plus les semaines et les mois passent, et plus la dentition et la mâchoire du chien se développent, devenant plus puissantes. La pression exercée par la mâchoire augmente progressivement, alors que les dents grandissent et s'aiguisent. Par conséquent, les mordillements deviennent de moins en moins supportables. Ils peuvent même se muer en morsures et causer des blessures si rien n'est fait pour stopper cette mauvaise habitude, même si celle-ci n'est pas forcément associée à de méchantes intentions. Si le chiot mordit pendant le jeu, il faut s'arrêter tout de suite de jouer avec lui. Cet arrêt peut s'accompagner d'un aïe. Comme si vous aviez mal. En marquant ainsi un temps d'arrêt, le jeune chien comprendra petit à petit que la morsure entraîne systématiquement la fin du jeu. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également isoler votre chiot quelques minutes dès qu'il mordille. Voilà pourquoi il est essentiel d'inculquer au chiot les premières notions d'obéissance le plus tôt possible. Si votre chien connaît des indications comme le non ou le assis, vous pourrez alors dévier son comportement sur ces apprentissages. Un non ou un assis bien clair permettent de faire comprendre au chiot qu'il doit immédiatement cesser de mordiller la main, le pied ou n'importe quel autre endroit du corps. Pour apprendre au chiot à s'asseoir, on l'aide à le faire en même temps qu'on le lui ordonne, puis on le félicite dès qu'il s'exécute. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire ? Il y a des réactions à ne pas adopter pour ne pas obtenir l'effet contraire et inciter le chiot à mordiller davantage. Par exemple, le fait de retirer brusquement la main peut être pris pour un encouragement à continuer de la mordiller. Il ne faut pas non plus entrer dans le rapport de force et devenir agressif à l'égard du jeune chien. Là aussi, ce feedback envoyé à l'animal peut l'inciter à redoubler d'agressivité et mordiller encore plus fort. Vous pourriez même faire peur à votre chien et casser votre relation. Pourquoi mon chien mord-t-il ? Il s'agit là du plus gros problème pour un maître. Avoir un chien qui mord, c'est être toujours en alerte. Vous voulez placer toute votre confiance en votre animal, en votre chien, aussi appelé le meilleur ami de l'homme. Seulement voilà, il mord et vous ne savez plus que faire. Le jeune chiot qui joue. Un petit chiot qui joue, c'est amusant. Il vous mordit comme il mordit ses frères ou sa mère lors d'une phase de jeu. Mais attention, il faut savoir y mettre un terme. Votre chien doit apprendre que la morsure fait mal et qu'il ne doit pas jouer avec sa mâchoire. Pour l'éduquer, il ne faut pas le taper lorsqu'il vous mord, il risquerait de se sentir agressé et il développerait lui-même un comportement agressif. C'est à l'opposé de ce que vous voulez faire. Le mieux est de faire comme lorsqu'il joue avec d'autres chiens, vous poussez un cri aigu pour signifier votre douleur et vous cessez le jeu. Répétez cette opération régulièrement. L'excitation. L'excitation se rapproche du comportement du jeune chiot qui se met à mordre sans savoir qu'il fait mal. C'est à vous de lui apprendre à arrêter. Si votre chien se met soudain à vous mordre alors que vous jouez, cessez le jeu et ignorez-le. Prévoyez tout de même que votre chien ait de quoi jouer, car il ne faut pas non plus le rendre malheureux par ennui. La souffrance dite endogène, votre chien souffre de l'intérieur. Un chien qui a mal est un chien qui se sent agressé. Il se défend par l'attaque. Inutile de le réprimander, il est en souffrance. Mieux vaut prévenir votre entourage qu'il ne va pas bien et qu'il ne faut pas l'embêter. Rassurez-le et trouvez-lui un coin tranquille afin qu'il puisse se détendre. La souffrance dite exogène, votre chien a subi un petit traumatisme. Les enfants adorent jouer avec le chien de la maison. Seulement, ils ne sont pas toujours tendres et risquent de lui faire mal. Votre chien n'est pas agressif, toutefois lorsqu'il est lui-même agressé, il sort les dents. Il sait qu'il ne doit pas s'attaquer à un humain parce que vous l'avez bien éduqué, mais s'il subit un traumatisme, il va finir par mordre le coupable. Expliquez aux enfants qu'il faut avoir des gestes doux et bienveillants, même en phase de jeu. Rassurez également votre chien en lui expliquant que ce sont des enfants. La peur. De nombreux facteurs peuvent venir effrayer votre chien. Un étranger qui entre dans votre maison, quelqu'un qui s'approche de votre sac ou d'un objet qui vous appartient. Votre chien va avoir peur et risque de mordre pour vous défendre.
montrez à votre chien que c'est vous le maître et que, par conséquent, c'est à vous de décider s'il y a ou non danger. Pour cela, éduquez-le à faire entrer un étranger chez vous et maintenez-le à l'écart de lui. S'il se met à s'exciter ou à aboyer, ignorez-le. L'inversion des rôles. Si vous n'avez pas dressé votre chien, il se peut qu'il veuille inverser les rôles et prendre votre place de maître. Ainsi, la morsure signifiera qu'il vous demande de faire quelque chose. Attention, ce n'est pas vous qui devez répondre à ses demandes, mais l'inverse. Dans ce cas, commencez ou recommencez son dressage. Jouez avec lui quand vous le décidez et arrêtez de la même manière. Faites-le passer systématiquement après vous, faites-le manger après vous, faites-le marcher derrière vous. Ainsi, il comprendra que vous êtes le maître et qu'il doit vous obéir. Le dressage. Le dernier cas de figure qu'il faut évoquer est celui de la morsure par dressage. En effet, certains chiens sont dressés pour mordre sur commande. C'est la morsure instrumentalisée. Ce dressage comporte un grand nombre de risques. Il est en effet difficile de prémunir votre entourage contre un éventuel comportement agressif de ce chien formé pour l'agression. On ne le répétera jamais assez, un chien n'est pas fait pour mordre ni pour attaquer. S'il le fait, c'est qu'il manifeste un problème. À vous de le décoder et de faire en sorte que cela ne se reproduise pas.